Depuis que je les côtoie, je trouve que c'est des bien braves bêtes. Mis à part quand je me fais attaquer, et les bourdons ils sortent par tout temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 10 degrés ou 40, ils n'arrêtent jamais de butiner. Ces bien braves bêtes, comme elle dit, Léa Lugassi les connaît par cœur. 6 jours par semaine et sur 35 sites de Grande Couronne, elle pèse ses ruches à bourdons, compte les abeilles sauvages et surveille la santé des abeilles mellifères. Depuis 1 an et demi, elle a commencé une thèse de doctorat financée par le Muséum d'histoire naturelle et Nature Parif, l'agence francilienne pour la nature et la biodiversité. Son terrain d'étude, l'écologie des systèmes de pollinisation. La région Île-de-France, elle est très intéressante à étudier pour les pollinisateurs parce que c'est une région qui est soumise à des fortes pressions, notamment l'urbanisation qui est quand même très importante en Île-de-France et qui est aussi, et on a un peu tendance à l'oublier, une région très agricole. L'abeille domestique, là récemment, on a bien montré qu'elle était très soumise à des pressions de pesticides. Ce qui pose problème pour les pollinisateurs sauvages, c'est la disparition des milieux naturels. Léa travaille en partenariat avec 25 apiculteurs répartis dans des paysages très différents. C'est une collaboration étroite. Régulièrement, les apiculteurs communiquent à Léa des informations sur l'évolution de leurs ruches. Toi, tu t'approches comme ça. Ouais, des fois je me fais piquer. Hein. Donc là, tu as combien de colonies en production là 1, 2, 3, 4, 6. L'abeille domestique et les abeilles solitaires, a priori, ne sont pas forcément en concurrence parce que les abeilles solitaires vont butiner vraiment dans un petit rayon autour de leur nichoir et surtout dans les milieux naturels, notamment dans les prairies. L'abeille domestique, elle, pour trouver sa ressource, elle pourra aller beaucoup plus loin et butiner dans beaucoup de milieux différents, notamment dans les jardins, les milieux urbains, les milieux agricoles, etc. Par contre, en ville, en particulier donc à Paris et sa petite couronne, où l'apiculture urbaine, où le nombre de ruches est en constante expansion, là, il peut y avoir un problème de compétition avec des pollinisateurs sauvages. Mais dans un milieu rural, il faudrait vraiment qu'il y ait énormément d'abeilles pour qu'il y ait compétition vraiment. Bon, à bientôt. Ouais, à la prochaine. Ouais. On se tient au courant pour l'évolution des ruches. Ouais. Puis peut-être à la semaine prochaine du coup. Peut-être. Ça marche. Salut, à plus. Quand tu veux, bonne route.